La rencontre avec les dentelles, c'était un souvenir qui me rattachait à ce qui était mes grands-mères, ma grand-tante, ma mère, ma sœur. Tout ensemble, on pratiquait ces travaux d'aiguille, du tricot, de la broderie, du crochet. Et finalement, quand j'ai démarré mon travail sur la porcelaine, j'ai eu envie de rendre hommage à cet univers d'ouvrage de dame. La terre, quand je devais là, avoir peut-être 7 ans, je me souviens que j'avais vraiment tanné mes parents pour qu'ils m'achètent une tasse à café. Pourtant, je ne buvais pas de café à l'époque, mais je sais pas, j'avais eu cette espèce d'attirance vraiment pour cet objet. Et c'était avant tout cette matière-là qui m'avait attirée. Et j'ai eu très rapidement un coup de foudre pour la porcelaine. La porcelaine, à chaque fois qu'on croit que ça y est, on a compris quelque chose et qu'on maîtrise quelque chose, elle vous prouve exactement le contraire. Donc ça, c'est très intéressant parce que elle vous repousse en permanence dans vos retranchements. Ça m'a appris ça, c'est que j'étais suffisamment tenace pour continuer et avoir envie d'aller toujours plus loin, d'avoir un degré d'exigence toujours plus grand. Le blanc, c'est évident dans mon travail, puisque la porcelaine est une terre très blanche, très pure. Le blanc est toujours ramené à une certaine féminité, à la virginité, à la pureté. Ce ne sont pas forcément pour ces dimensions-là que j'ai choisi. C'est vraiment plus pour l'épure qu'il va apporter dans des formes un petit peu tourmentées. Et puis pour sa capacité aussi à réfléchir la lumière. Il y a une luminosité dans le blanc qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Les dentelles également sont souvent blanches. Donc la combinaison de ces deux matières qui forment maintenant une matière à part entière, ça paraît totalement naturel que cette combinaison reste blanche. Et dans la mesure où je travaille sur des détails, sur des foisonnements. J'aime calmer justement ces foisonnements avec cette couleur blanche, avec cette épure. C'est évident que ces dentelles, elles ont toute leur histoire qui est attachée à elles. Et quand je les intègre dans mes pièces, j'ai le sentiment que ces dentelles, elles occupent mes pièces, elles les hantent en quelque sorte, elles les habitent et qu'elles leur transmettent leur histoire. Ce sont plus les pièces, oui, qui deviennent des passeuses d'histoire à travers ces dentelles. Chaque mouvement de mes doigts va contribuer à donner de la vie aux pièces et la sensation qu'elle n'est pas figée justement, qu'elle se déplace. Et puis la liberté qu'a aussi la porcelaine de travailler après moi dans le four. Je la considère un petit peu comme une collaboratrice dans mon travail, puisque je lui propose des mouvements que j'amorce pendant le modelage. Et qu'elle, ensuite, durant la cuisson, va choisir peut-être de prolonger, d'aller à l'encontre parfois. Et c'est vrai que s'il ne s'est pas passé grand-chose pendant la cuisson au niveau des mouvements et des déformations, je suis assez déçue et je considère presque que la porcelaine n'a pas fait son travail, parce que c'est aussi pour ça que je travaille avec cette terre-là. C'est pour sa capacité à se déformer, à bouger durant la cuisson. Je considère que mon travail est très féminin. Donc moi, ce que je revendique dans mon travail, c'est plutôt une féminité épanouie, un peu combattante, piquante. Mes pièces ne sont pas lisses. C'est pas une féminité douce et mièvre, c'est plutôt une autre forme de féminité, peut-être un petit peu plus guerrière, un peu plus assumée.
Mais ce qui est important, c'est plus ce que les personnes vont y voir plutôt que ce que moi je pourrais retrouver de moi-même dans les pièces. C'est pas ça l'important.